Salut les amis. 71, un film réalisé par Yann Demange, qui est d'origine française si je ne m'abuse. Alors je vais essayer de dire des trucs intelligents dans cette vidéo, ça va un peu changer des précédentes, mais c'est pas encore garanti. Alors parlons un petit peu du scénario, assez rapidement d'ailleurs, tout se passe durant l'année 1971, d'où le titre du film, à Belfast. Une année, comme a pu très bien le dire le réalisateur durant l'avant-première, assez importante, vu que c'est durant cette période-là que tout va se déclencher, en tout cas que tous les événements qui auront lieu durant l'année d'après, en 72, vont se préparer. Notamment les massacres qui auront lieu durant l'année 1972. Donc c'est une période plutôt intéressante à développer. On va suivre le soldat Gary, britannique, qui va être envoyé au front, et durant une intervention, avec sa troupe, son escouade quoi, il va être un petit peu pris d'assaut par les locaux, qui n'aiment pas trop les soldats, et il va être un petit peu dans la merde, notre cher soldat Gary. Il va se retrouver tout seul en pleine nuit, dans une ville assez hostile, divisée par des protestants et catholiques, si je ne m'abuse, ou des trucs comme ça. Je crois qu'il y a une guerre entre protestants et catholiques. Et en tout cas, il y a pas mal de rivalités au sein même de cette ville, pas mal de tensions, donc il va se retrouver en plein milieu de cette ville, un peu dans la merde, quoi, tout seul, recherché par pas mal de locaux. Donc il va y avoir une chasse à l'homme qui va se mettre en place, dont il va être question durant tout le film. Voilà un petit peu l'histoire. Alors franchement, j'ai beaucoup hésité à vous faire cette vidéo, parce que j'avais l'impression que j'étais pas du tout allé voir le même film que les autres. Je sais pas, j'ai l'impression que tout le monde a kiffé, alors que franchement le film, moi, m'est passé, mais au-dessus quoi, mais complètement. Je n'ai rien ressenti. Quand je vous dis rien, alors ça prendre un petit peu avec des pincettes évidemment, il y a quand même des moments qui m'ont plus ou moins touché, on en reviendra dans cette vidéo. Mais voilà, vraiment, quand je suis sorti de la salle de cinéma, c'est comme si je m'étais réveillé le matin à 7 h après une bonne nuit de sommeil. Je n'avais absolument rien senti, rien vécu. Le truc m'est vraiment complètement passé au travers. J'étais insensible au film, complètement. Alors je me suis posé la question du pourquoi. Et la première question qui m'est venue, c'est est-ce que ce n'est pas parce que tu ne connais pas forcément cette histoire, cet événement et tout ce qu'il a pu engendrer? Oui, il y a une part de ça, évidemment. C'est comme dans tous les films de guerre, il y a toujours une part dans les sentiments qui est accordée à la connaissance de l'événement, à la connaissance de ce qu'il a pu engendrer en tant que meurtre et en tant que catastrophe. C'est vrai, mais ça ne fait pas tout le film, ça ne fait pas tout ce que le film peut nous faire ressentir, parce que justement, le réalisateur peut très bien lui donner une dimension plus universelle à ce film. Et d'ailleurs, il était question de ça. Le réalisateur l'a très bien dit lors de l'avant-première, encore une fois, qu'il avait choisi de réaliser ce film parce qu'il voyait quelque chose d'autre. Il voyait qu'il pouvait transcender le simple événement à Belfast de cette année 71. Il voyait quelque chose de plus universel. Vous voyez ce que je veux dire? Et notamment dans la relation des enfants à cette guerre et de l'importance et de l'implication que pouvaient avoir ces enfants dans ce conflit. Et le problème, c'est que c'est bien beau de le dire, mais je n'ai absolument pas ressenti tout ça. Autant les enfants, l'implication dans cette guerre, tout comme le côté universel. Mais alors pas du tout. J'ai pas du tout ressenti ça. Donc je me suis posé d'autres questions. Est-ce que c'est un problème de mise en scène? Est-ce que c'est un problème de réalisation? Est-ce que c'est un problème d'acteur? Est-ce que c'est un problème de musique? De gestion de l'image? Il y a un petit peu de tout ça. Il y a vraiment un petit peu de tout ça. Et notamment au niveau des acteurs et des personnages qui sont développés là-dessus. C'est-à-dire que j'étais à la moitié du film et je comprenais toujours pas qui étaient les gentils et qui étaient les méchants. Enfin, quand je dis les gentils et les méchants, c'est par rapport au soldat Gary. C'est-à-dire que qui voulait le sauver et qui voulait lui faire sa peau. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, au sein même des gens qu'on croit être les gentils, il y a des méchants. Et au sein même de ceux qu'on croit être les méchants, il y a des gens qui sont plus ou moins gentils. Et au sein même de ces deux groupes, il y a des gens qui collaborent entre eux. C'est-à-dire qu'il y a des méchants qui collaborent avec des gentils, et vice-versa. Et il y a des méchants qui vont devenir des gentils.
Et il y a des gentils qui vont s'avérer des méchants. Et du coup, mais... on comprend rien. Du coup, on ne comprend rien. Il y a une telle complexité, il y a un tel mélange, il y a une telle envie de nous dire regardez, ce que vous croyez n'était pas vraiment ça, qu'au final, on se dit qui est qui et qui veut quoi dans ce film. Vraiment, c'est trop mélangé. Vraiment, c'est trop mélangé. On a l'impression qu'ils nous balancent des personnages sans forcément s'y intéresser eux-mêmes. Et ça me permet d'enchaîner avec l'autre point que je voulais développer, c'est les enfants. Parce que oui, les enfants, ils ont quand même une part assez importante dans ce film, pas forcément au cœur de l'histoire, mais le réalisateur voulait vraiment se pencher sur l'importance des enfants dans cette guerre et de quelle façon il la vivait. Et donc, il va s'attarder essentiellement sur 2 enfants. Un qui se nomme, attendez que je le retrouve, évidemment je retrouve plus son nom. Bon bref, un enfant du côté des protestants qui est un jeune, assez jeune, qui a un franc-parler, qui était pour moi mais vraiment le personnage le mieux développé de tout le film, et qui est pour moi le personnage le mieux développé de tout le film, une fois qu'on finit de voir tout le film. On s'y intéresse, on se dit voilà, putain, il y a un personnage assez intéressant, ça va être cool quoi. Il a un franc-parler, il a une idée de la guerre, une idée de ce conflit assez intéressante. Je pense qu'il y a un truc à développer autour de ce personnage et de la relation que peut avoir ce soldat Gary avec cet enfant. Donc c'est pas mal. Et le problème c'est que 5 minutes plus tard, bim, on nous l'enlève de l'écran. D'une façon, donc je vous laisse le découvrir évidemment. Mais voilà, disparaît, boum, boum, basta. Le personnage que vous croyez être intéressant, et qu'il est d'ailleurs intéressant, que vous croyez qui allait être développé durant toute l'histoire, et ben non, en fait, c'était bidon. C'est un personnage intéressant, mais on s'en fout. Il est intéressant, mais on le balaye. Oh mon Dieu. Et le pire, bah oui, il y a pire. Le pire, c'est que vous vous dites, bon, ils ont balayé ce personnage, qui était intéressant, certes, mais bon, il va sûrement y avoir d'autres personnages intéressants, tout comme celui-là, d'autres enfants intéressants. Et le deuxième enfant dont il est question dans ce film, du côté, de l'autre côté, donc qui était contre les protestants, enfin je ne sais plus s'il est contre, mais bon, l'autre enfant dont il est question dans le film, est un petit peu plus âgé, il a une sœur, il a une mère, donc il est plus ou moins question dans le film, mais vraiment, comme ça, histoire de nous le montrer qu'il a une famille, quoi. Est complètement bidon. Et du coup, ce personnage qui est complètement bidon, inintéressant, mal écrit, mal joué, et bah c'est sur ce personnage qu'on va se focaliser et qu'on va développer jusqu'à la fin du film. Évidemment, c'est tout à fait logique. Oh mon Dieu, j'ai cru que j'allais m'évanouir pendant le truc. J'ai pas compris cette logique-là. Le personnage est complètement inintéressant, mais mal joué. Durant tout le film, il est comme ça. Mais en plus blason. Alors il est incarné, parce que oui je vais le dire, j'en ai rien à faire, par Barry Keoghan, qui joue Sean si je ne m'abuse. Ce personnage est complètement inintéressant. Ne dégage rien, n'exprime rien. Le premier enfant dont je vous ai parlé a exprimé beaucoup plus en 5 minutes que celui-là durant tout le film. Mais vraiment c'est le truc, je n'ai pas compris. J'ai pas compris. Déjà le premier truc que j'ai pas compris c'est pourquoi cet acteur. Il y a 10 millions de gamins beaucoup plus doués que celui-là. Je ne comprends pas le directeur du casting, je ne comprends pas le choix déjà. Je pense que c'était une erreur. C'est par dépit, ils l'ont pris par dépit, je ne sais pas, ça peut être que ça. Je vois pas autre chose, mais je ne comprends pas. Même dans les phases où il pointe un flingue sur un gars, il est comme ça. Rien, il n'y a rien qui le traverse. On ne sait pas ce qu'il ressent, si c'est de la joie, si c'est de la peur, si c'est l'envie de le buter. Rien, on ne ressent rien à travers cet enfant. Pourquoi s'intéresser, pourquoi nous mettre et le développer durant tout le film, quoi. Je n'ai pas compris cette envie-là. Alors que, encore une fois, un autre enfant qui est développé durant tout le film, qui est d'ailleurs beaucoup plus intéressant, c'est une jeune fille. Alors, elle est un petit peu plus âgée, je ne sais pas vraiment si c'est une jeune fille, mais enfin bref. C'est une famille, elle habite avec son père. Ils vont accueillir ce soldat Gary, alors qu'il est blessé, ils vont le soigner, tout ça. Et il y aura une scène où ils discutent. La fille discute avec lui, il lui dit d'où il vient, il y a un échange. Là, il y a quelque chose d'humain qui est développé. Là, il y a quelque chose d'intéressant, d'émouvant. On a
de l'empathie. Pour une fois, pendant 5 minutes dans le film, on a de l'empathie pour deux personnages qui développent un petit peu leur ressenti de cette guerre, leurs sentiments. Là, c'était intéressant. Mais encore une fois, voilà, c'est un personnage qu'on développe qu'à la fin du film, qu'on va voir durant 5 minutes. D'ailleurs, une actrice qui est excellente, qui joue super bien, je crois. C'est l'une des meilleures dans tout le film. C'est Charlie Murphy, qui joue le rôle de Brigitte, si je ne m'abuse. Voilà. Durant les 10 minutes, on va la voir, c'est fini. On la voit plus. Je ne comprends pas où était l'envie du réalisateur de nous montrer l'enfant et l'importance qu'il pouvait avoir dans cette guerre. Il n'y a rien à travers les enfants, on ne ressent presque rien du tout. Et encore moins avec l'échange que... Je pensais que le soldat Gary allait avoir des échanges avec les enfants, allait avoir des moments avec eux, des moments de joie, le moment un petit peu de tristesse. Parce que en fait, ça a l'air tout con, mais on ne peut pas montrer la tristesse, le chagrin, l'empathie, sans forcément nous avoir montré en amont la joie, le rire et la bonne humeur que peuvent avoir, ne serait-ce que pendant un instant, des enfants et des personnages dans cette guerre. C'est comme si vous vouliez nous montrer les sensations qu'apporte une voiture à grande vitesse, sans forcément nous montrer en amont ce qu'elle apporte à vitesse normale. C'est impossible. Alors on va dire oui, la voiture elle va vite, mais voilà, on n'a pas de comparaison. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je ne comprends pas. Simplement, je ne comprends pas ce film. C'est incroyable. Après vous avez parlé des personnages, j'ai dû faire une petite coupure parce que mon truc est un petit peu planté. Enfin, vous avez compris, vraiment, là, j'ai pas compris les personnages. Et encore en parlant, pour finir, vraiment, du fait que le réalisateur s'intéresse à un personnage sans vraiment s'y intéresser, et quand il s'intéresse à un personnage, c'est un personnage complètement inutile, c'est un rapport avec le personnage principal également, parce que oui, il fallait bien qu'il y passe aussi, le pauvre. Personnage principal donc de Gary, qui est incarné par Jack O'Connell, excellentissime, en passant vraiment incroyable. S'il n'avait pas été là, je ne sais pas ce que le film aurait été, vraiment. Heureusement qu'il était là, qu'il a apporté un peu de puissance, un peu d'émotion, un peu d'empathie à tout cet univers, complètement, vraiment, comment je pourrais dire ça, avide de toute émotion. Heureusement qu'il était là. Alors c'est dans la relation qu'il peut avoir avec son enfant. Il a un enfant, il est question de ça au début du film et à la fin du film. Donc notamment une scène où, voilà, où il joue avec son gamin, tout ça. Voilà un truc qui est encore une fois inutile. Mais alors, complètement inutile. C'est pas parce que tu nous montres un père qui joue avec son enfant avant de partir en guerre que ça va être émouvant. Ce n'est pas parce que tu nous montres le père qui revient de la guerre et qui retrouve son enfant que ça va être émouvant. Non. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a entre les deux. C'est-à-dire, ce qui compte, c'est au cœur, ce qu'il va vivre, les relations qu'il va pouvoir justement avoir avec d'autres enfants, qui vont peut-être lui rappeler le sien, les relations qu'il va pouvoir, les événements qu'il va vivre, qui vont être forts, touchants, qui vont peut-être lui dire et lui faire croire qu'il va jamais retrouver son fils, des événements forts, qui vont faire que après la scène dont il va retrouver son fils soit touchante. Et que même la scène qu'il y a eu avant, où il jouait au football avec son fils, aurait eu de la force. Mais s'il ne se passe rien de touchant au milieu du film, ces deux scènes-là, au début et à la fin, n'ont aucune utilité. Vraiment aucune. Ça nous inspire rien du tout. On est complètement là, on admire, ouais d'accord, il retrouve son fils, c'est cool. Hein. C'est cool pour lui, mais ça, franchement, on ne ressent rien du tout, quoi. C'est un petit peu dommage. Enfin bref, vous avez compris les personnages, enfin j'ai pas bien compris tout ça, toute l'écriture, tout ça, mais ça s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'il y a aussi un problème de mise en scène dans ce film. C'est les montagnes russes dans la mise en scène. C'est vraiment, un coup c'est pas mal, un autre coup on se demande, mais alors... On se demande si c'est pas filmé à l'arrache, quoi. Si c'est pas filmé, allez vas-y, mettez-vous en place, vous connaissez votre texte, ok c'est cool, allez, improvisez, quoi. on se demande si les acteurs connaissent un petit peu l'espace dans lequel ils jouent. C'est incroyable. La scène de fin, sans forcément vous spoiler, il est question du dénouement final, évidemment. Il est question du coup de feu. Donc il y a un échange de coups de feu entre deux camps. Je vous laisse découvrir ça. Cette scène de coup de feu, j'ai cru que c'était une grosse blague. J'ai cru que c'était un film comique. J'ai pas compris. On a l'impression que les personnages, enfin, ils tirent, mais vraiment sans intention. On a l'impression qu'ils jouent pas du tout leur rôle. On a l'impression qu'ils sont en train de
se faire une petite bataille de pistolet à eau, quoi. Mais vraiment, c'est incroyable. On ne ressent rien du tout. Il n'y a aucune puissance dans cet échange de coups de feu. Bon, c'est cette finale qui est pourtant là pour nous dire, regardez, le dénouement final, le climax, quoi, le truc où ça va tout décoiffer, où il va y avoir vraiment de la puissance. Non. D'ailleurs, il n'y a pas de climax dans ce film. J'ai pas de souvenir d'un moment où la tension était forte, l'émotion était forte, où ça marquait vraiment un point important dans le film. C'est incroyable. Je saurais pas vous dire. Je suis désolé, mais je saurais pas vous dire. Et cette scène-là, mais c'était aberrant, quoi. Je sais même pas comment elle a pu être introduite dans le film. Le monteur, franchement, je le plains. Le pauvre, il a dû en chier, quoi. Vraiment, il a dû en chier. Il a dû se dire, mais qu'est-ce que je fais ici, quoi? Qu'est-ce que je monte ce film? Comment je le monte, quoi? Je sais pas. C'est incroyable. C'est aussi la façon dont c'est filmé. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune intention, il n'y a aucun parti pris dans cet échange de coups de feu. Enfin, je vous dis cette scène-là, mais parce que c'est celle qui m'a le plus marqué. Et puis c'est la fin, quoi. C'est la dernière scène d'action, entre guillemets. Mais il y en a plein d'autres. C'est incroyable. C'est filmé. Enfin, je ne comprends pas. Il n'y a aucune intention, aucune puissance dans ce qui nous est filmé. Il n'y a aucune envie de nous dire ressentez l'émotion, quoi. C'est incroyable. Qu'est-ce que je pourrais vous en dire d'autre? Les musiques. Ça m'a pas elles sont pas mauvaises, les musiques, franchement. Elles soutiennent plutôt assez bien le film. Elles le maintiennent à un certain niveau qui n'est pas très haut, mais voilà, quoi, c'est déjà ça. C'est pas mauvais, en tout cas. Mais en tout cas, c'est pas des musiques qui vont prendre le dessus sur l'image. Et c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Un truc qui est bien, par contre, c'est l'image. C'est le chef opérateur qui était d'ailleurs présent durant l'avant-première, ça tombe bien. Il a pu un petit peu parler de ses choix. D'ailleurs, il a dit que pendant les scènes tournées de jour, il avait tourné en pellicule 16 mm. Et les scènes de nuit qui étaient beaucoup plus obscures, beaucoup plus saturées. Non, pas saturées, mais... Enfin, si. Saturées. Les avait tournées en numérique. Donc c'est vrai qu'on ressent la pellicule dans les scènes de jour ou les scènes beaucoup plus éclairées. On sent ce grain-là qui ajoute un petit côté presque surnaturel, irréel à toute cette histoire. C'est plutôt sympa, ça donne un charme, ça donne un cliché à toute cette histoire. Et c'est un truc qui est bien dans ce film, c'est la lumière, c'est l'image qui est vraiment très prenante, très bien foutue. Et voilà un truc qui est bien. Ça, vraiment, on peut pas lui reprocher, c'est vraiment très bien foutu. Ça nous met dans l'ambiance. C'est un truc qui m'a mis dans l'ambiance, c'est ça rattrape un petit peu le tout, mais bon, ça fait pas toute l'émotion, quoi, ça fait pas tout la puissance d'un film, malheureusement. Mais, ça a le mérite qu'au moins qu'on le cite. Voilà les amis, vraiment j'ai été très déçu de ce film, je m'attendais à beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis, beaucoup d'échanges, avec notamment les enfants, mais voilà. Les enfants qui sont intéressants, on les balaye, on s'intéresse à des personnages qui... aucune importance, qui sont mal joués quand même, faut dire ce qui est, quoi. Le personnage principal qui relève un petit peu le niveau, c'est quand même le cas de le dire. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est vraiment pas un film qui m'a transcendé, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors pas du tout. Donc, je vous conseille quand même d'aller le voir pour faire votre propre avis, mais voilà, quoi, si vous pouvez voir d'autres films avant celui-là, c'est pas plus mal. J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle était un petit peu plus longue, mais voilà, j'y tenais vraiment. Et je vous dis salut, à la prochaine.